Et place maintenant à notre rendez-vous hebdomadaire, l'entretien de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Théoneste Nagyengirwa, c'est le porte-parole de la Fédération rwandaise du secteur privé. Théoneste, bienvenue dans nos studios. Merci. Nous allons commencer d'abord par vous féliciter parce que vous célébrez 25 ans de l'exposition internationale du Rwanda. Oui, on est en cours de la célébration, mais surtout, on est en train de savourer le bonheur d'avoir passé 25 ans au service de la population. 25 ans, c'est le quart d'un siècle. Et pour commencer, qu'est-ce qui fait votre fierté tout au long de cette période? Nous pensons que l'expo, qui est communément connu comme Expo de Gikondo, c'est la foire internationale du Rwanda. C'était un des événements qui a contribué à développer l'environnement des affaires au Rwanda. Il a commencé en 1998 et en 1998, ce n'était pas le bon moment pour parler de l'affaire, des activités économiques, vu la période de génocide contre les Tutsis qu'on avait vécu en 1994. Donc, le pays venait à peine de sortir de cette période sombre. Et tout le monde ne pensait pas à faire des affaires, mais surtout au niveau international, on pensait au Rwanda que c'était un endroit où on pouvait faire que des dons pour aider les gens à survivre à quoi. Et à partir de 1998, quand on a commencé l'expo, ça a commencé à attirer les gens qui venaient de l'extérieur. Et aujourd'hui, nous connaissons beaucoup des entreprises qui sont venues, qui sont passées par l'expo internationale et qui ont commencé même les affaires ici au Rwanda. Donc, nous pouvons dire qu'il a contribué à l'ouverture de notre économie aux gens qui venaient de l'extérieur, mais aussi à aider les gens qui étaient à l'intérieur à penser à faire du commerce, à faire du business et aussi à montrer aux gens ce qu'ils sont en train de faire. Et justement, est-ce que vous avez une idée sur, disons, la contribution de cette exposition internationale au développement ou bien aux investissements du pays en général? On ne peut pas avoir des données chiffrées sur ce qu'on a fait, mais oui, quand on voit les entreprises qui sont venues et qui ont déjà commencé à produire ici au Rwanda, et ceux qui ont venu et ont ouvert des succursales de vente ici au Rwanda, et même des Rwandais qui ont pu avoir des contrats de partenariat avec les étrangers qui venaient ici pour l'expo, on voit que ça a contribué à l'ouverture du marché du Rwanda pour les étrangers, aussi à aider les Rwandais à accéder au marché international. Mais aussi, il y a un autre aspect que nous tenons à souligner, c'est l'aspect de la contribution de cette expo sur la croissance du Made in Rwanda, les produits fabriqués au Rwanda. Parce que nous avons vu que la plupart des gens qui venaient dans leur foire, quand ils réalisaient ce qui se passait de l'autre côté, des gens qui venaient à l'extérieur, ils commençaient à avoir des inspirations. Il y a même ceux qui ont amélioré les produits parce qu'ils avaient bien travaillé avec les autres qui venaient ici. Alors, d'année en année, on voit la diversification des produits, la qualité qui s'améliore et aussi les gens qui s'investissent dans de nouveaux secteurs d'activité. Donc, on a vu que aussi ça contribue à aider les gens à avancer et aussi à progresser dans l'aspect de la production made in Rwanda, fabriquée au Rwanda. Et on peut dire aussi que, si je ne me trompe pas, il y a des investisseurs étrangers qui entendaient justement, comme vous le disiez tout à l'heure, qui entendaient parler du Rwanda comme un pays qui était presque mort et qui n'existait pas à cause du génocide des Tutsis de 1994. Est-ce que vous avez une idée sur ces investisseurs-là qui ont choisi la destination du Rwanda pour mener leurs affaires? Oui, on peut même citer les usines comme Azam qui avaient commencé à venir dans l'expo pour vendre les produits qu'ils fabriquaient en Tanzanie ou ailleurs. Et quand ils sont venus ici, ils ont vu que les produits étaient bien appréciés. Ils ont investi au Rwanda. Mais aussi, nous avons même des gens qui sont venus. La semaine passée, j'ai discuté avec quelqu'un qui disait qu'elle venait, c'est une femme, et elle est venue au Rwanda il y a 17 ans. Et à partir de ce moment-là, elle n'a jamais raté aucune expo. Et même actuellement, elle a ouvert une boutique pour vendre ses produits. Donc, ça va de grandes entreprises aux petites entreprises qui viennent ici et qui commencent le business. Mais surtout, ce qu'on apprécie, c'est l'aspect, je peux dire, de marketing que les gens qui viennent dans l'expo font lorsqu'ils retournent à la maison. Et lorsqu'ils disent qu'ils ont été bien accueillis, ils ont bien trouvé l'endroit propice aux affaires. Et nous avons même des gens qui viennent en disant « Oui, j'ai rencontré Terre qui était venu à l'expo, il m'a dit que c'était un bon
un endroit pour l'investissement. Alors, je suis venu. Donc, aussi, ça contribue à améliorer cette image et à attirer les gens de toutes sortes, surtout la plupart des gens qui viennent ici, et même ceux qui veulent essayer, ou on peut dire, essayer le marché local. Ils viennent avec les produits. Quand ils voient que les produits sont appréciés, ils ouvrent les affaires ou bien les entreprises ici au Rwanda. Et alors, un autre élément qui me vient en tête, est-ce qu'on peut dire que il y a quelque chose que vous avez appris de ces étrangers, ces grands investisseurs qui participent à cette expo? Oui, nous avons appris beaucoup, surtout du côté de marketing. Quand ils viennent ici pour attirer les clients, pour approcher les clients, pour discuter avec eux, et surtout aussi du côté de l'emballage, comment ils emballent leurs produits, comment ils vendent leurs produits. Surtout, on a vu que les Rwandais, on a des bons produits, mais des fois, sur le côté de marketing, au côté emballage, on est défaillant. Alors, avec je vous donne des exemples, ça nous apprend comment on peut même améliorer, on peut même attirer d'autres clients, par le fait aussi de jouer sur cet aspect-là qui est des fois négligé par notre entreprise. Oui. Venons-en maintenant à la foire actuelle qui est en cours à Gikondo, ici dans la ville de Kigali. Juste au début de cette exposition, on voyait que les Rwandais étaient un peu réticents, les clients n'étaient pas nombreux. Tu peux nous donner une image globale actuellement, il y a presque une semaine? Oui. Je peux dire que la foire sert comme une sorte de miroir de l'économie du pays. Quand l'économie va bien, vous voyez même des gens à l'expo, c'est très bon à voir. Et on a vu ça surtout avec la période du Covid-19, quand les expos qu'on a organisés dans cette période-là, on avait surtout du côté des visiteurs, c'était presque un cinquième des gens qui venaient d'habitude, et aussi même des exposants, ça a diminué. Mais actuellement, du côté des exposants, on a rattrapé le nombre qu'on avait des exposants en 2018-2019. Donc, du côté des exposants, on a revenu aux chiffres qu'on avait déjà. Mais du côté des visiteurs, on voit qu'il y a une amélioration, une très grande amélioration, parce que les 5 premiers jours, comme tu disais, on vient de faire presque une semaine, on a vu qu'on est déjà à plus de 60% des gens qui ont participé, qui sont venus dans l'expo l'année passée. Donc, pour dire que les 14 jours qui restent, on peut même tripler ou quadrupler le nombre de gens qui viennent ici. Oui. Donc, il y a une reprise des activités, il y a une reprise de visiteurs qui viennent à l'expo, et on espère que ça va être le meilleur des 3 expos qui se sont passés dans cette période de Covid. Oui. Et alors, nous avons pu approcher certains étrangers surtout qui sont venus à cette exposition internationale de Kigali, et ils souhaiteraient que le coût de pouvoir y participer soit un peu allégé. Ils disent que c'est un peu élevé. Je ne sais pas si vous prévoyez quelque chose dans ce sens-là pour attirer davantage les étrangers. Ce que peut-être le commentaire que je peux faire, c'est qu'auparavant, ou bien avant le période du Covid, on n'avait pas de problème avec le prix des stands. Oui. La plupart des gens, parce qu'ils faisaient même des affaires. Il y a même ceux qui appelaient les autres en disant le Rwanda, c'est le meilleur endroit pour faire des affaires. Mais avec le Covid, avec la diminution des gens qui sont venus faire des achats, on a commencé à avoir des exposants étrangers qui venaient et disaient non, il faut revenir, bien revoir le prix des stands et tout ça. Mais quand on a fait l'analyse dans notre région, on a vu que le prix n'est pas exorbitant selon la région des Grands Lacs, oui, et même la région de l'Afrique de l'Est. Mais ce qu'on pense à faire, c'est qu'avec cette expo qui va nous donner l'image de la reprise économique, on va s'asseoir ensemble parce que nous aussi on fait le business, mais surtout on attire les gens au Rwanda. On va voir s'il y a lieu à changer les prix. Mais ce qu'on a vu, c'est que la demande de diminution des prix, ça concerne surtout cette période de Covid, là où les affaires ne marchaient pas comme il fallait. Oui. Et M. Théoneste, pour terminer, quelle est votre vision dans l'avenir, cette exposition internationale qui fête 25 ans? Qu'est-ce que vous prévoyez dans l'avenir? Dans l'avenir, on avait amorcé même ça dans les années passées. On pense avoir un endroit pour les expos
qui est adéquat pour tous les expos qui peuvent avoir en Afrique. Beaucoup plus large. Hein? Plus large et surtout plus perfectionné. Parce qu'il y a des genres d'expos qu'on ne peut pas voir dans l'endroit où là on est actuellement. Oui. Mais on pense qu'avec les améliorations, des investissements qu'on va faire, que d'ici 25 ans, on sera le meilleur endroit pour les expos en Afrique. C'est ça notre vision. Oui. Monsieur Théoneste Nhayengerwa, vous êtes porte-parole de la Fédération rwandaise du secteur privé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi pour votre invitation parce que c'est notre plaisir de venir et discuter avec vous. Ah oui.